nous allons poursuivre notre travail sur la trigonométrie. Donc nous avions terminé avec le découpage de notre découpage fractionnaire avec ici 0 radian, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Et avec en fait, ce diamétralement opposé, on va dire par rapport à l'axe d'abscisse dans le sens négatif. Alors maintenant, on va travailler sur la notion de périodicité et de mesure principale. Imaginons que notre fourmi soit en pi sur 4. Si je rajoute 2 pi, d'où 360 degrés, c'est-à-dire notre fourmi se promène le long de notre cercle trigonométrique et se retrouve au même endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rajouter 2 pi, vous allez vous retrouver toujours au même endroit. C'est ce qu'on appelle la périodicité de 2 pi. Alors maintenant, on va imaginer la situation suivante. Nous sommes situés ici et on va faire un découpage en pi sur 2. Donc regardez, 0, pi sur 2, pi. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 3 pi sur 2. Vous voyez ou pas? Donc 0, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2 qui revient à 2 pi. On est sur un principe de découpage fractionnaire. Donc moins pi sur 2 correspond à 3 pi sur 2. Sauf que, rappelez-vous que notre fourmi qui se promène le long de notre cercle trigonométrique est fainéante. Que va-t-elle préférer? Est-ce qu'elle va préférer partir dans le sens positif et parcourir pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2? Ou est-ce qu'elle va choisir de partir dans le sens négatif pour arriver finalement au même endroit? Ça, c'est aussi la notion de périodicité, mais surtout, c'est la notion de mesure principale. La fourmi va toujours vouloir rechercher l'angle le plus petit possible. Alors, c'est ce qu'on appelle la mesure principale. Alors, pour qu'une mesure soit principale, il faut qu'elle soit comprise entre moins pi et pi. C'est-à-dire que le nombre, la fraction devant pi, on a oublié le signe, doit être inférieur à 1. Exemple, si on a 7 tiers de pi, est-ce que ceci est une mesure principale? On se rend compte clairement que 7 tiers est largement plus grand que 1. C'est-à-dire que notre fourmi s'est beaucoup trop déplacée. Elle aurait mieux fait de partir dans le sens négatif. Alors on va se dire, mais comment alors dans ce cas-là retrouver la mesure principale? Alors plusieurs façons de procéder. Déjà, il y a par la connaissance du cercle trigo. Donc, c'est un découpage en tiers. Donc, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, je suis les rayons bleus, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, 7 pi sur 3. Donc, si on fait comme ceci par le cercle trigo, nous voyons clairement que l'emplacement 7 pi sur 3 revient au même placement que pi sur 3. Alors, comment on fait pour le trouver? Comme on a vu qu'il y avait cette périodicité de 2 pi. Mais si on retire moins 2 pi, c'est-à-dire cette longueur de cercle en trop, eh bien, on met tout au même dénominateur et on revient sur pi sur 3. Et ceci est la définition de notre mesure principale. Mais il peut se passer aussi la même chose. Si on a moins 5 quarts de pi, j'oublie le signe négatif et je m'interroge sur 5 quarts. Eh bien, je me rends compte que 5 quarts est plus grand que 1. Donc, moins 5 quarts de pi n'est toujours pas une mesure principale. Donc ici, ça veut dire qu'on est un découpage en quarts, mais dans le sens négatif. On va essayer de rechercher la mesure principale. Donc, on a moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4. Et bien, je me rends compte que la mesure principale de moins 5 pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Et là, je fais quoi? Ben, je fais, au lieu de mettre un moins, je mets un plus. Toujours pareil, on met toujours tout au même dénominateur. Et ça correspond à
sur 4.